Créé en 1853, le groupe Bonduelle est aujourd'hui présent à l'international avec 14 600 salariés. Le leader international dans la transformation des légumes accorde une place très importante aux personnes en situation de handicap, comme nous l'explique Priscilla Federpil, coordinatrice de la mission Handipol. Chez nous, nous sommes convaincus que la diversité est une réelle richesse et qu'il faut la cultiver. Et pour ça, en matière de handicap, nous sommes engagés depuis de longues dates, puisque officiellement, nous sommes sous accord pour encadrer notre politique handicap depuis 2006. Notre engagement, il va se construire autour de 5 axes prioritaires. Le premier, ça va être le recrutement. Donc l'idée derrière ça, c'est bien sûr de toujours chercher à le développer. Donc ça va passer par augmenter la visibilité de nos offres, mais aussi faire connaître nos engagements en matière de handicap à l'externe pour attirer les candidats concernés. Le deuxième axe, ça va être tout ce qui est intégration, formation. Donc l'idée derrière tout ça, c'est bien d'accompagner le salarié en situation de handicap depuis son entrée chez nous et tout au long de son parcours professionnel, de son évolution au sein de Bonduelle. Le troisième axe, c'est le maintien dans l'emploi. Parce que bien sûr, on cherche à garder nos salariés en situation de handicap chez nous et on cherche à leur garantir au maximum la conservation de leur emploi chez nous. Donc ça va passer par de l'adaptation de poste, de l'aménagement de poste, mais ça peut aussi être la mise en place de parcours de formation ou d'évolution pour les amener à prendre de nouveaux postes s'ils ne pouvaient garder le poste de départ. Le quatrième axe, c'est la relation avec le secteur adapté. Donc ça va passer par plusieurs solutions. Donc ça peut être de l'achat de fournitures auprès des EA ou des ESAT. Ça peut être de la prestation de services, par exemple sur le site de Renescure où on est actuellement. Et le cinquième axe, ça va être tout ce qui est communication interne, sensibilisation des équipes, parce qu'on a conscience et on est convaincu que chaque collaborateur de l'entreprise est acteur ou actrice de la politique handi accueillante du groupe. Ça fait vraiment partie de nos valeurs. Priscilla Federpil est également référente du réseau handicap à la GFIP et nous explique ce que cela lui apporte. Alors faire partie de ce réseau, ça apporte beaucoup de partage, beaucoup d'échanges, c'est une source d'apprentissage énorme, ça nous permet d'avoir connaissance des différentes solutions sur les différentes thématiques du handicap qui existent, parce qu'il faut le dire, il y a quand même un sacré nombre d'acteurs sur le sujet aujourd'hui, donc voilà, ça permet de développer ses idées, d'ouvrir le champ des possibles aussi. Et puis cette notion de on n'est pas tout seul et on est plusieurs à travailler sur ce sujet, enfin voilà, c'est rassurant, ça apporte beaucoup et c'est toujours fait en plus dans la convivialité et c'est toujours des moments sympas à partager. Accidenté en 1997 suite à un accident de football, Stéphane a subi 18 opérations en 9 ans. Blessé à la jambe droite et reconnu travailleur handicapé, il a aujourd'hui trouvé sa place au conditionnement chez Bonduelle. Bon, j'ai déposé mon CV comme tout le monde. Oui, j'avais une reconnaissance Cotorep à l'époque. J'ai mentionné parce que avec les RH, et puis bon, il y a vu que c'était mentionné dans mon CV. J'ai été pris en contrat comme conducteur de ligne Hugo Beck. Et puis bon, je suis rentré là comme quelqu'un de normal, quoi, le chef d'équipe, et tous mes collègues n'étaient pas au courant que j'avais un problème au niveau de la jambe et que j'avais un dossier Cotorep. Et aujourd'hui, oui, on fait partie de l'équipe comme tout le monde. Aujourd'hui, je suis conducteur de ligne comme mes collègues conducteurs de ligne. Il n'y a pas de différence, on fait le même métier, le même boulot. Stéphane est également référent handipol au sein du site de Renescure, l'occasion pour lui d'apporter son aide aux autres. Je suis actuellement aussi référent handipol. Je me suis porté volontaire pour faire un stage de 15 jours au Papillon Blanc d'Asbrook pour pouvoir être formé autour des personnes qui viennent des ateliers protégés. Et comme on avait une mission, c'est d'intégrer 2 ou 4 personnes de l'ESAT d'Asbrook chez nous. Bon, il a fallu faire quelques semaines de formation pour pouvoir les intégrer. Enfin, on est l'air confident, ça c'est sûr. S'il y a un problème, on est au courant en premier. Et après, bon, c'est à moi
à voir avec le chef d'équipe pour dire bon bah Christophe ou telle personne ça va pas bien, il y a des problèmes à côté, et puis voilà. Après c'est pareil sur un nouveau conditionnement par exemple, une palettisation qui change, ils sont habitués à mettre 9 colis par palette, demain on va leur demander de mettre 10 colis, bah, tout de suite ça va bloquer. Et il faut reprendre le temps de leur expliquer, il faut prendre une demi-heure ou une heure. Mais après que c'est acquis, c'est acquis. Ils n'ont pas besoin, ils ont plus besoin de moi. Vous savez, c'est ça. Il faut prendre le temps de leur expliquer. Mais après, c'est du bonheur. C'est du bonheur. Le groupe Bonduelle est l'exemple même que l'on peut accorder une grande place à l'humain et à l'inclusion, même dans un groupe d'une importance internationale.